Buffet. Pour 4 minutes, la parole à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure pour avis, Madame la ministre, mes chers collègues. Dans l'ensemble, la mission sport, jeunesse et vie associative progresse par rapport à 2018. Le gouvernement demande l'ouverture de 1,18 milliard d'euros en autorisation d'engagement, soit une augmentation de 22,3%, et 998 millions d'euros en crédit de paiement, soit une hausse de 4,1%. Toutefois, cette évolution globale masque d'importantes disparités entre chacun des programmes. Je me félicite naturellement de la poursuite du soutien fort de l'État au programme jeunesse et vie associative avec la croissance des moyens dévolus au service civique et la pérennisation de l'enveloppe pour le fonds pour le développement de la vie associative de 33 millions. Je note également avec satisfaction la sincérité et la visibilité qu'apporte le programme Jeux olympiques et paralympiques 2024, appelé à monter en charge progressivement. Il ne porte en 2019 que 65,25 millions d'euros en CP, qui soutiennent la société de livraison des ouvrages olympiques dont j'ai pu mesurer le professionnalisme. Mais vous le savez, c'est le programme 219 Sport qui suscite mon inquiétude, ainsi que celle des rapporteurs spéciaux et pour avis dans notre Assemblée comme au Sénat. Je voudrais exprimer de très forts doutes sur 2 points liés entre eux, le sport pour tous et le projet d'agence. D'abord, l'action promotion du sport pour le plus grand nombre chute de 44,9%, alors que la ligne développement du sport de haut niveau progresse de 4,6%. Comment atteindre les 3 millions de pratiquants supplémentaires et porter les politiques publiques de sport féminin pratiques dans les QPV en territoire carencé avec 49,5 millions d'euros l'an prochain, soit pour parler concrètement, moins de 5,50 euros par personne à cibler. Je constate aussi un recentrage assez large de la maquette de la performance sur les résultats de la France dans les disciplines olympiques et paralympiques, au détriment de la participation de nos équipes aux autres compétitions qui sont pourtant plus que majoritaires. Par ailleurs, face à la diminution des contrats aidés, à la faiblesse des marges budgétaires des collectivités, il est absolument indispensable de sécuriser les subventions aux associations, aux clubs sportifs sur nos territoires et de soutenir à la remise en état des infrastructures nos collectivités. Je proposerai, pour assouplir la transition en 2019 pour les associations, d'attribuer 40 millions d'euros, soit l'équivalent de la taxe Buffet, au Fonds de développement pour la vie associative départementale, avec une clé de répartition à 62% pour le sport et 34% pour les autres associations. Et je reviendrai plus loin sur les raisons qui me poussent à rejeter l'échelle régionale. Ensuite, s'agissant du projet d'installation de l'Agence nationale du sport, j'identifie, en plus du retard dû à une préparation insuffisante, 3 problèmes de structure au moins. On choisit de créer un nouvel acteur qui absorbe le CNDS, mais pas l'INSEP. Il y a là 2 poids, 2 mesures, alors qu'il aurait fallu renforcer le CNDS et ne pas marginaliser l'INSEP, qui s'inquiète déjà légitimement de la baisse de sa dotation en matière de recherche. D'après le rapport de la directrice des sports sur la future gouvernance et selon le Comité national olympique et sportif français lui-même, les fédérations olympiques joueront un rôle prépondérant dans le futur GIP et elles seront libérées de la tutelle du ministre des Sports. Par ailleurs, les décisions financières se prendront dans les conférences régionales. J'en conclus que l'État n'aura plus le levier pour garantir un traitement équitable des départements alors que c'est là son rôle. Enfin, je voudrais vous poser 4 questions, Madame la Ministre, sur l'utilisation des fonds publics. Les taxes affectées ont été réorientées du CNDS vers l'agence. Serviront-elles au financement du sport pour tous comme jusqu'à présent? Ou bien les sommes seront-elles fondues dans l'ensemble où le haut niveau sera clairement prioritaire? Ce doute est légitimé par l'utilisation des 40 millions que vous avez indiqué tout à l'heure, rebudgétés de l'action promotion pour le sport de plus grand nombre, qui va servir pour 15 millions seulement au territoire carencé et 25 millions pour payer les entraîneurs côté haute performance et apporter un soutien financier aux sportifs de haut niveau. Merci Madame Goulet, merci beaucoup. Pardon, il me restait 3 questions, tant pis. Non, il faut vraiment respecter les 4 minutes. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Madame la rapporteure spéciale.